Congolaises, Congolais, je vous salue vous tous et vous toutes après l'intervention du compatriote Justin Bitakwira. Mes compliments, chers compatriotes Justin Bitakwira, pour votre intervention à la contre de ces terroristes criminels, cannibales, anthropophages rwandais. Alors, ici, je vais interpréter intégralement mon article que j'avais écrit dans la page 101 jusqu'à 106 de mon troisième livre intitulé Le Seigneur Jésus-Christ dans son décès pour l'humanité. Alors, en titre, dans ces pages de 101 à 106, malgré il y a les images horribles que l'équipe Facebook avait bloquées par la manigance et conspiration de l'éditrice Victoria Sereptica. Le dire des vrais Congolais, non à la balkanisation de la RD Congo, le Rwanda aux Rwandais et le Congo-Kinshasa aux compatriotes congolais. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Dieu a fixé pour eux les moments de saison et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Le défunt président Mobutu avait travaillé avec les Rwandais pendant son régime, mais il y avait la paix dans tous les territoires nationaux. Malgré l'entrée massive des Rwandais lors de l'opération criminelle au Zaïre en 1994, aujourd'hui, il y a les projets diaboliques de l'autodétermination pour le référendum de la balkanisation en RD Congo par les infiltrés rwandais, les complots sataniques pour la balkanisation en RD Congo est sans objet pour les vrais compatriotes congolais et ne passera jamais. Les vrais Congolais disent non à la balkanisation de la RD Congo, les Rwanda aux Rwandais et le Congo-Kinshasa aux compatriotes congolais. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand roi de la RD Congo. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est l'auteur de la balkanisation en RD Congo. C'est pour cette raison, ou c'est pourquoi, si bien vous voulez, avec la complicité des dirigeants criminels congolais, il a découpé la RD Congo à 26 provinces au lieu de 11 provinces précédentes. C'était pour avoir les moyens de balkaniser la RD Congo au moment opportun. C'est toujours lui, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui nous a amené la culture d'empoisonnement et d'assassinat sataphysique au pays. Voyez-vous, comprenez-vous cela, chers compatriotes congolais? Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est venu en RD Congo en 1996 dans une association de militaires terroristes criminels rwandais avec une mission de balkaniser et de fragiliser le pays. Depuis l'arrivée d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila à Kinshasa avec leur mouvement de criminels AFDEL le 17 mai 1997, ils ont commencé à massacrer les militaires du régime du défunt président Mobutu avec le carnage systémique de maison à maison. Les morts victimes congolaises de Kinshasa, Kisangani, les Dekasai, Beni, Butembo et dans tous les territoires nationaux de 1997 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 12 millions, je dis bien 12 millions, en chiffres, même dans mon troisième livre, j'avais écrit en chiffres et en lettres 12 millions, plus de 12 millions de morts, victimes congolaises assassinées par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila
avec ses frères militaires terroristes cannibales, anthropophages et rwandais, Tutsi, en complicité avec quelques dirigeants criminels congolais, tant civils que militaires. Voyez-vous, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, et ses frères nomades rwandais Tutsi, s'ils veulent balkaniser la RD Congo avec les projets démoniaques, ils doivent d'abord commencer à balkaniser chez eux à Rwanda, un petit pays de criminels très pauvres, voleurs de minéraux des Congolais pour vivre. Minéraux au pluriel de tous les minéraux. La psychologie militaire est utilisée par l'armée pour défendre des valeurs, droits de l'homme, liberté et consorts, ou des causes justes à travers des organismes internationaux, ONU, OTAN, etc. Malgré les complots diaboliques des dirigeants congolais avec les Rwandais pour balkaniser la RD Congo, Dieu Tout-Puissant avait déjà sacralisé le peuple congolais et son armée congolaise. En période de conflit ou de guerre, et pour motiver les troupes, on leur fait passer devant leurs yeux des reportages sur les atrocités faites par les ennemis militaires terroristes criminels rwandais Tutsi sur la population congolaise à Beni et Butembo, ainsi que dans tous les territoires nationaux, ce qui fait naître en eux un sentiment de haine et de vengeance augmentant par là leur agressivité. Trop, c'est trop. Tôt ou tard, il y aura des cellules représailles. Les massacres des Congolais terrorisés avec les couteaux et machettes en images horribles. Si vous lisez dans mon troisième livre intitulé Le Seigneur Jésus-Christ dans son dessein pour l'humanité, vous allez voir toutes ces images très horribles. Je disais, les massacres des Congolais terrorisés avec les couteaux et machettes en images horribles à Beni et Butembo, entre parenthèses en RD Congo, pour ceux qui ne connaissent pas Beni et Butembo, par les hommes d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, prouve que nous, les Congolais de la RD Congo, nous sommes victimes d'un grand complot diabolique international à cause de notre héritage, à raison de graves injustices des cours et tribunaux pour juger Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, avec ses co-auteurs rwandais et complices congolais. Je propose aux Nations Unies, à l'Union européenne et à la communauté internationale de séparer le Rwanda et la RD Congo par un grand mur limitrophe pour mettre un terme au carnage des Congolais sans justice internationale ni par la CPI. Voyez-vous les vraies preuves en images dans mon troisième livre intitulé Le Seigneur Jésus-Christ dans son dessein pour l'humanité. En conclusion, je demande l'arrestation immédiate du grand criminel Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila avec ses co-auteurs criminels rwandais et complices dirigeants criminels congolais par les cours et tribunaux internationaux. C'était votre compatriote Jean-Bertin Ayombewa Ayombe, défenseur des droits de l'homme et prédicateur de l'évangile, et aussi juriste et écrivain noir. Je dis et je vous remercie.